Bonjour à tous et bienvenue. Je me suis de retour à la maison. J'ai été opéré dernièrement, donc me revoilà face à mes écrans. Et aujourd'hui, je voudrais vous donner quelques pistes pour que vous puissiez organiser votre plateforme MT4 euh, pour faire du scalping. Donc moi, c'est une mise en place que j'ai mis du temps à intégrer, on va dire, mais qui m'est très profitable maintenant, étant donné que je vois plusieurs time frames différents et c'est une lecture très simple pour moi dans un seul écran comme vous pouvez le voir. Euh, alors, vous savez que déjà d'origine, il faut avant tout pour pouvoir faire fonctionner MT4 correctement, avec pas mal d'indicateurs, il me faut une machine qui marche bien. Moi, ce n'était pas vraiment le cas. Tous mes ordinateurs ne marchaient pas si bien que ça. Si bien que j'ai dû changer le disque dur de mon Mac, parce que MT4 marche sur Mac via Admiral Market. Hein. Vous retrouverez un lien dans la description de la vidéo sur mon site pour, si vous êtes intéressé, accéder à Admiral Market comme broker. Moi, je l'aime bien, c'est un broker que j'apprécie et par la même occasion, ça m'aidera moi pour vous faire ces vidéos un peu d'apprentissage, étant donné que je vais toucher une petite commission. Donc n'hésitez pas à aller dans la description, il y a un lien. Si vous voulez lancer dans du trading, sérieusement, Admiral Market, c'est un bon moyen de commencer sans avoir à dépenser énormément. Et justement, Admiral Market est l'un des seuls qui permet d'avoir MT4 sous format, sous Mac. Hein, donc mon Mac, moi, j'ai dû changer le disque dur. C'est assez simple quand on suit les tutoriels. Et maintenant, j'ai un disque dur tout neuf et ça marche super bien. Ce qui me permet d'avoir sur le MT4, comme vous pouvez voir, 6 affichages différents. Donc en haut, j'ai le CAC 40 et en bas, j'ai le Nasdaq. D'accord. Ici, donc normalement, j'ai le market profile, mais le CAC 40 ne cotant pas la nuit, le market profile déconne. Je sais pas pourquoi. Voilà, là aujourd'hui, il déconne. Mais il est bien affiché sur le Nasdaq. Donc, un aperçu global déjà en journalier avec des bougies Ekenashi où on représente simplement les pivots mensuels, comme vous pouvez le voir. Donc il y a plein d'indicateurs. Moi j'en utilise un qui reproduit vraiment bien les points pivots. Donc vous voyez la progression par exemple du CAC 40 en ligne droite de ces derniers temps. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment important à visualiser. La tendance globale en daily sur la partie gauche. Petite fenêtre parce qu'on ne va pas s'attarder très longtemps, mais bien repérer les points pivots mensuels comme défini ici. Ensuite, sur cette deuxième partie, donc avant on était en mensuel, là on se met en hebdomadaire. Ah, pareil, on n'affiche que les points pivots hebdomadaires, comme vous pouvez le voir. Donc il n'y a pas les middle, hein. C'est le seul problème que j'ai avec cet indicateur, mais on les imagine, on peut même les tracer avec un trait après. Mais ça donne des points pivots vraiment respectés, hein, comme vous pouvez le voir ici. On s'arrête pile sur le pivot mensuel, etc. Donc ici, donc je fais apparaître aussi le market profile puisque c'est quelque chose que j'utilise beaucoup pour trader aussi, en accord aussi avec les points pivots. Donc euh, les deux vont ensemble pour moi et c'est très utile. Dernière fenêtre, vous savez qu'en MT4 on peut trader que sur du M1, on ne peut pas trader en tick. Enfin si on peut trader en tick, il y a une méthode mais c'est compliqué. Et c'est pas très bien représentatif du réel marché. Je préfère trader en M5 ou M1 sur cette phase-là.
M5 où on a la tendance globale de fond qui se dégage, et en M1 où on peaufine, ou qui est l'unité en scalping que j'utilise le plus fréquemment. Donc voilà comment j'organise ma session, et sur mon deuxième écran, j'affiche une page web pour suivre les news, tout ce qui est des forums. Moi j'aime bien le forum Andlil parce que justement je fais du scalping et il y a des points clés intéressants, et puis de discuter ça évite de prendre des trades d'ennui. Donc quand on fait le point au niveau de ces derniers cadres, comme je vous ai montré, on fait apparaître cette fois-ci tous les types de niveaux, c'est-à-dire les points pivots journaliers. Les journaliers sont simplement représentés par un trait très fin. Là, on est sur le pivot journalier. Ensuite, il y a les pivots weekly, donc hebdomadaires, avec un tracé légèrement plus foncé. Ici aussi, R1 weekly. Donc on repère tout de suite les gros niveaux importants. Et on affiche aussi si ça veut bien, les pivots mensuels qui sont d'un trait beaucoup plus marqué encore une fois. On en retrouve un aussi ici. Donc ça m'aide énormément pour trader. Et de voir la tendance globale, la tendance globale long terme, moyen terme, court terme, et après prendre des positions en fonction des points pivots, etc. Moi, c'est mon organisation, et donc je prends mes trades sur cet écran-là, sachant que je suis sur le 1 minute tout le temps, donc ça ne sert à rien de les faire apparaître sur les autres unités de temps. Depuis que je trade comme ça m'aide beaucoup à pas prendre des trades un peu bêtes, surtout qu'on est sur des plus hauts où on se rapproche vraiment des grosses résistances. Voilà, ça me permet de bien réfléchir aux prises de position. Et à à ces niveaux-là, comme je vous ai dit, on peut rajouter les niveaux clés de base, c'est-à-dire avec un trait comme ça. Je rajoute par exemple dans une couleur bien définie. Moi j'aime bien le marron, comme ça je ne me trompe pas. Je mets en marron, voilà, et je mets par exemple les 5900, donc les chiffres ronds. Voilà, et je vais les mettre, d'une épaisseur un peu plus importante. Parce que c'est quand même des niveaux plus importants que des points pivots journaliers. Ça n'équivaut pas aux points pivots mensuels, mais on va dire on est proche des hebdomadaires, donc au niveau du tracé, c'est à peu près ça. Donc voilà qu'est-ce que je marque, donc les niveaux clés, hein, les institutionnels sur les centaines, les milliers. Après, il y a les 250, 500, 750 qui sont aussi très importants. Mais d'une façon générale, je fais comme ça pour trader. Donc, je vous invite en fonction de votre ordinateur et des capacités qu'a votre ordinateur à reproduire les marchés et le nombre de fenêtres qui va permettre de faire fonctionner votre ordinateur correctement, bien sûr, de commencer à charger plusieurs écrans, et si vous voyez que les cours s'arrêtent complètement et ne bougent plus du tout, c'est que vous avez trop d'indicateurs. Il faut soit augmenter la puissance de votre ordinateur en changeant le disque dur, la RAM, etc. Soit en supprimant certains indicateurs qui peuvent être très énergivores. Voilà. Donc pour moi,
Je vais faire peut-être un petit point sur la semaine dernière au niveau de l'évolution de mes résultats. Une courbe plus ou moins linéaire. Euh, bon, c'est un petit compte, hein, c'est justement parce que pour être sûr de pas éclater son capital, hein, tout simplement. Mais pour avoir des gains réguliers, je regarde surtout les points, c'est pas l'argent, hein. L'argent, vous le savez tous que c'est pas ça qui est important quand on débute en trading. Ce qui est important de voir, c'est l'évolution et d'éviter les grosses pertes. Voilà. Donc j'ai commencé une semaine plutôt bien. J'ai eu une perte que j'ai rattrapée correctement. Des gains plutôt linéaires, hein, en prenant quelques points à chaque fois. Et vendredi soir, je me suis fait prendre par le Nasdaq sur une résistance qui a été cassée. Et du coup, j'ai dû prendre ma perte, si bien que voilà, je me suis arrêté là la semaine. Euh, J'arrive beaucoup mieux à prendre mes pertes maintenant, donc je suis assez content par rapport à ça. Et aujourd'hui, je recommence, on voit le petit up d'aujourd'hui. J'espère que cette semaine, je vais rester linéaire de cette façon. On fera un point un peu fin de semaine si j'ai le temps. En tout cas, voilà ce que je voulais vous partager par rapport à votre organisation de votre plateforme MT4. Alors certains travaillent sous Windows, c'est peut-être plus facile de travailler sous Windows, mais voilà. On travaille sous Ekenashi, donc installer Ekenashi dans insertion indicateur personnalisé, vous mettez un Ekenashi, hein, il est là. Vous choisissez les couleurs et tout. Après, donc, pour pas faire apparaître toutes les bougies comme ce classique et Ekenashi, vous le mettez en linéaire comme ça. Et dans le graphique propriété, la ligne, vous mettez none. Comme ça, il n'y a pas la ligne ici qui est représentée sur les graphiques, si bien que vous avez que le Ekenashi. Donc Ekenashi, point pivot mensuel, hebdomadaire et journalier ici, plus les deux autres couches. Moi, je travaille avec Market Profile pour ceux qui savent travailler aussi avec le Market Profile. Et puis voilà, après on file on peut ajouter aussi un robot de stop loss take profit automatique. Moi je l'utilise pas parce que ça varie vraiment en fonction des scénarios que je vois à l'écran. Mais pour un débutant, celui qui a du mal à prendre ses pertes, un robot avec un take profit et un stop loss, c'est très intéressant d'avoir. Donc écoutez, je vous souhaite une bonne organisation de votre MT4 et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!